Toutes les femmes, sans exception, draguent. Toutes, sans exception. Nous, on le sait pas, ça, nous. Hein? On le voit pas, ça, nous. Non, on sait pas. Tu sais pourquoi on le sait pas? C'est pourquoi on voit pas? Tu sais comment elles draguent? Elles attendent. C'est ça leur moyen de te montrer qu'elles sont extrêmement intéressées, ne rien faire du tout, parce qu'elles pensent qu'elles sont mystérieuses, elles ont des ondes. Elles pensent qu'elles ont des ultrasons, elles se prennent pour des dauphins. D'accord? Elles se prennent pour des dauphins. What's poppin'? Cette vidéo a pour but de vous faire comprendre pourquoi les femmes veulent que vous courez derrière elles et pour quelles raisons il ne faut absolument pas le faire. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. L'homme a une énergie active, la femme a une énergie passive. Même si les mentalités ont beaucoup évolué avec le temps, c'est toujours les hommes qui vont vers les femmes et les femmes se laissent séduire si elles vous trouvent séduisant. Un truc qu'il faut savoir et qui est très important, c'est qu'une femme a un mindset d'abondance naturelle, puisqu'elle reçoit de l'attention gratuite de beaucoup d'hommes sur les réseaux sociaux, surtout aujourd'hui, dans la rue, pendant des soirées et même encore avec des relations platoniques, des soi-disant amis garçons. Bref, elle a une multitude d'options et de choix qui s'offrent à elle. Ça, c'est juste le destin d'une belle femme, tu ne peux rien y faire. Elle sait qu'elle peut te remplacer à n'importe quel moment. Donc dis-toi qu'elle ne t'appartient pas, tu es juste de passage. C'est pour ça que si tu suis la logique de « je vais tout lui donner pour gagner son affection », eh bien dis-toi qu'il y a au moins 10 ou 100 hommes qui font la même chose que toi de toute façon. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va observer de loin et prendre son temps, pendant que toi tu perds ton temps. Si tu la traites comme une célébrité, elle va te traiter comme un fan. Parce que paradoxalement, une femme n'aime pas qu'on la colle tout le temps. Vous savez ce que ça communique? Un mec qui essaye d'avoir une meuf en forçant, ça traduit juste que ce mec mise tout sur une femme parce qu'aucune autre femme ne s'intéresse à lui. Et une meuf n'aime pas savoir que personne ne te veut. Parce que quand tu la mets sur un piédestal, ça signifie qu'elle a plus de valeur que toi. Et malheureusement, les femmes préfèrent l'inverse. Tu as souvent entendu des groupes de femmes parler entre elles de leur mari, de comment ils la traitent, etc. Simplement parce que à travers toi, dans les yeux des autres, il y a elle. La femme doit avoir la sensation qu'elle gagne en se mettant avec toi. C'est la seule façon de te respecter. On trouve les femmes hypergames et sélectives, mais maintenant, mettons-nous à leur place un tout petit moment. Jeune femme de 25 ans, entrepreneuse ou diplômée qui gagne super bien sa vie. À votre avis, qui elle va choisir? Entre un brillant smicard passionné de jeux vidéo ou un cadre supérieur qui gagne 10 000 €? Concrètement, si vous voulez avoir des superbes femmes, élevez-vous socialement, physiquement et spirituellement. Et là, vous allez constater que draguer n'aura jamais été aussi simple et facile. Parce que quand une meuf est intéressée par vous, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Parce que très sérieusement, une femme rêve toujours du prince charmant. Il faut qu'il soit prince et charmant. Si tu ne l'as pas rencontré au lycée, laisse béton. C'est pas à 30 ans que tu vas parler de sentiments, de toute façon. Une femme a un instinct de survie plus développé qu'un homme, parce qu'elle cherche d'abord la sécurité, du part du fait qu'elle est moins forte physiquement. Donc c'est un réflexe naturel d'aller vers un homme qui va amener une certaine stabilité et protection. Et surtout, dans une époque où l'argent est roi, c'est un critère fondamental si on part du principe que ce que la femme recherche principalement, c'est avoir un style de vie convenable. Avec tout ce que je viens de te dire, tu constates par toi-même que tu n'as pas besoin de chercher une femme. Tu as juste besoin de te trouver et la femme va te chercher. Croyez-moi, c'est la femme qui choisit son homme. Parce que dès le moment où tu vas augmenter ta valeur, eh bien tes options vont se multiplier. Maintenant, quand tu veux d'une femme dans ta vie, il y a un principe élémentaire qu'il faut respecter. Pour garder une femme dans sa vie, il faut être prêt à la perdre. Pour asseoir votre autorité dans votre relation, parce que c'est important. Ici, on est censé parler aux hommes. Oui, asseoir votre autorité, j'ai bien dit. Il faut être prêt à la perdre. Petit aparté, est-ce que les femmes aiment les bad boys? Je vais essayer de remettre en ordre certaines choses. Un bad boy, c'est un hors-la-loi. C'est un homme qui n'est pas stable,
mais qui est débrouillard. Et il se concentre sur lui. Il aime généralement les rencarts d'un soir et ne veut pas créer d'attache avec quelqu'un en particulier parce que ça va l'empêcher d'être libre de ses mouvements. Généralement, le genre de femmes qui aiment ce type d'homme, ce sont des jeunes femmes qui ont un peu grandi avec cette idée de rue dans la tête. Parce que ces mecs sont imprévisibles et c'est ça qu'elles trouvent excitant. Le danger les fait fantasmer, quelque part. Parce que généralement, entre 16 et 27 ans, la plupart des femmes ne cherchent pas forcément à fonder une famille. Elles cherchent juste un mec excitant avec qui elle va passer un bon temps. Les femmes mûres, elles, recherchent un homme qui a du caractère. Parce qu'elle veut que dans le foyer, ça soit lui qui fasse régner l'ordre et la discipline dans la maison. Si vous ne savez pas fixer de limites avec elle parce que vous êtes trop gentil, elle saura instinctivement que vous n'êtes pas un bon chef de famille. Donc pour casser le mythe, une bonne femme ne cherche pas forcément un mec gentil ou un bad boy. Elle cherche un mec qui a de la personnalité et qui va lui apporter une certaine sérénité et sécurité. Parce qu'il n'y a que deux raisons pour lesquelles une femme te fait courir derrière elle concrètement. La première, c'est qu'elle n'est pas du tout intéressée et que tu perds ton temps. Et la deuxième, c'est simplement qu'elle a été blessée par le passé et du coup, c'est difficile pour elle d'accorder de la confiance à un homme. Du coup, tu perds aussi ton temps en fait. Si elle te dit une fois non, casse-toi. Ça ne sert à rien d'insister. Parce que si elle finit par accepter par insistance, c'est parce qu'il n'y avait personne d'autre que toi parmi ses choix. Et donc, elle accepte d'être avec toi par dépit, pas par amour. Donc, le problème, c'est que une fois que tu seras avec ce type de femme, eh bien, c'est toi qui vas tout faire dans la relation. Parce qu'elle va estimer que sa simple présence suffit à te satisfaire. Fixe des limites. Quand ça ne te plaît pas, dis-le directement. Pas besoin d'être agressif. Elle va le respecter. Et n'entre dans aucune relation si tu n'es pas au niveau que tu souhaites être dans ta vie. Quand tu n'as pas d'attache, tu n'as rien à perdre. Et quand tu n'as rien à perdre, tu donnes tout pour toi. Et oui, parce que être un homme de valeur, ça demande des sacrifices. Bref, en clair, si tu n'es pas le premier choix d'une femme, laisse tomber. Basique. Si tu souhaites vraiment élever une femme au rang de reine, bâtis d'abord ton propre royaume, seul. Simple. On dit souvent que les hommes trop gentils finissent derniers, ou qu'ils ne finissent simplement pas la course. Mais soyons sérieux, je pense que les hommes trop gentils ne sont même pas sur la ligne de départ.